Salut, c'est Gary, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, on se retrouve comme à l'habitude, comme à l'accoutumée, pour une nouvelle vidéo où je vais répondre à la question que chaque nouveau coach qui rentre dans mon équipe me pose. Gary, comment réussir mon bilan? Ça, c'est une question simple, mais une question plus compliquée quand même. Je vais tout expliquer dans cette courte vidéo, reste jusqu'au bout surtout pour être au courant de tous mes tips. D'ailleurs, avant de commencer, sache que je fais très souvent la comparaison entre coaching et séduction, car pour moi, c'est exactement la même chose, à l'exception de l'objectif. En coaching, tu voudras avoir de nouveaux clients, donc de l'argent. En amour, tu voudras séduire une fille, soit pour la ramener chez toi, soit pour te mettre en couple avec. Ici, toi qui me regardes, tu sais que la phase de sélection est élémentaire et prépondérante à ta réussite dans ce domaine. Les mêmes règles s'appliquent pour le coaching. D'ailleurs, quelqu'un qui est bon en séduction sera bon en coaching et quelqu'un qui est bon en coaching sera bon en séduction. Les deux s'entremêlent. Comment faire pour réussir ton bilan? 1. Faire la bonne impression. Comme dans tout domaine, dans la vie, il faut que la première impression que tu donnes soit toujours la bonne. 70% de la vente après bilan se fait avant que tu ouvres la bouche. Cela veut dire qu'il faut que tu travailles ton attitude, ton langage non verbal et surtout, très important, ne sois pas en retard. Rédhibitoire d'ailleurs pour moi, si ça arrive, c'est red flag direct, carton rouge. Il faut que tu sois à l'heure au rendez-vous, c'est hyper important. 2. Sois en avance. Être ponctuel est en 2022 une qualité à mettre dans son CV aujourd'hui. Mais où va le monde? Quelque chose qui était normal à l'époque de nos parents et encore plus à l'époque de nos grands-parents est devenu un fait tellement rare chez les jeunes générations, celle des 18-25. Est-ce un problème générationnel? Probablement. Problème d'éducation? Probablement. Après cette tirade d'un jeune vieux de 27 ans, tu l'auras compris, sois à l'heure, mais surtout en avance pour gagner des points envers ton futur client. Cela fout tellement mal d'être en retard au premier rendez-vous alors que c'est toi qui dois te vendre, pas le contraire. Être en avance est important pour plusieurs raisons. A. Il peut y avoir des embouteillages sur la route ou autres problèmes itinérants au trajet. B. Tu as un sas de décompression avant de coacher. Tu n'as pas directement besoin de courir dans tous les sens. C. Ça engage tes clients à faire de même quand ils te prendront en coaching. Ils viendront en avance pour s'échauffer comme prévu. Égale la preuve par l'exemple. Rien de meilleur exemple que la preuve par toi-même. 3. Demande le tutoiement. Première chose à demander, c'est le tutoiement. En France, il existe encore ce principe de tutoiement-vouvoiement quand on ne connaît pas la personne. Et si on tutoie sans demander la permission, cela peut être perçu comme un gros manque de respect. Surtout quand l'écart d'âge est important. Puis entre nous, on ne va pas se mentir. Si tu n'arrives pas à tutoyer la personne, les chances de lui vendre le coaching s'effondrent à 0%. Le tu sert à se rapprocher physiquement et surtout mentalement de la personne pour prendre la place plus privilégiée de l'ami qui conseille et pas celui du pro qui veut vendre son service à tout prix. Le tutoiement est plus important que tu ne crois. 4. Ne parle pas de toi lors de la séance. Focus-toi sur ton prospect. Tu dois savoir le maximum sur lui pour mieux vendre par la suite. Il s'en fout de savoir avec qui tu étais hier soir et ce que tu as fait. Tu parleras de toi lors du bilan à table, mais lors de la séance, montre-toi sur ton meilleur jour en posant des questions pertinentes sur sa pratique et sur sa personne. Voici un florilège de questions rien que pour toi. C'est cadeau. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu es inscrit ici? Tu fais quoi quand tu viens à la salle? Tu as déjà eu des résultats avec ce que tu fais dans la salle? Sinon, tu fais quoi dans la vie? Tu travailles dans quoi? Tu travailles dans quel domaine? Dans chaque question, insère-y de l'humour. L'ambulance sera plus conviviale, plus facilement conviviale et bon enfant. 5. Fais une séance originale. On parle enfin d'entraînement. Comme tu l'as vu, par rapport au peu de place dans cette vidéo que prend l'entraînement, c'est surtout ce que tu as dit et ton comportement le plus important. Si tu es perçu comme un coach arrogant qui n'aime que lui-même, même si ta séance est extraordinaire, personne ne te prendra de séance ou sinon, c'est que la personne te ressemble. Car, comme dit l'expression, on attire les clients qui nous ressemblent. Voilà. Ici, quand je parle de séance originale, c'est plutôt par rapport à la vision de ton prospect, pas de la tienne. Imagine-toi que 80% des gens que tu auras, soit ils n'ont jamais fait de salle avant,
soit ils ne font que du cardio. Alors à partir de ce biais-là, n'importe quoi sera vu comme changeant des habitudes et donc original. À toi de jouer maintenant, tu as toutes les cartes en main pour faire des top bilans. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a aidé à y voir plus clair dans ce que tu dois être dans ton bilan et ce que tu dois mettre dans ton bilan. Je te dis à la prochaine, dimanche 18h pour de nouvelles aventures. Bye bye.